Aujourd'hui, pour changer, une nouvelle, extraite du recueil Sale Romance à paraître en mars 2023. C'est un spin-off de la trilogie Par la Racine déjà paru aux 2/3, en ce que chaque nouvelle met en scène le personnage le plus grotesque des 3 premiers volumes, dans le bien peu d'aventures de son existence, de sa prime jeunesse à son délabrement avancé. Ce jour, nous le retrouvons, sinon à son acmé, du moins à son heure de gloire, qui est aussi celle de son acné juvénile. Elle est bien ficelée, la vie de ce gars-là. Tous les liens vers mes livres déjà parus et à paraître sous peu sont dans la description. Cet été-là, j'avais 20 ans, et je vivais comme une accélération abusive du karma cosmique, la montée soudaine de notre chanson la plus objectivement vulgaire, malsaine, dans le haut du classement du top 50. Nous subissions depuis peu chaque jour comme la gueule de bois de la veille, mais de ce bois dont on fait les cagettes et les échardes. Tout allait trop loin, trop vite, et nous étions aussi peu préparés à tout ce qui nous tombait incessamment dessus qu'à un déluge de tuiles jetées de tous les toits tout exprès sur nos têtes. Nous n'étions que les pissenlits, qu'un groupe de lycée, attardé trop longtemps après la fin des cours, une bande de boniches qui fricotaient avec leur patron et que leur patron venait d'épouser. On ne savait même pas un peu se comporter dans le monde. Notre manager avait lancé toutes sortes d'appels d'offres dans des milieux dont nous n'avions pas la moindre idée, pour que des faiseurs de réputation, des faiseurs de look, des faiseurs de clips et des faiseurs de confettis postulassent, sûrement aux différents budgets alloués d'abord. Et aussi, peut-être, à l'esprit attardé des pissenlits. Nous espérions vaguement, mais nous ne savions pas quoi. Un vidéaste voulait d'ores et déjà nous rencontrer pour se décider, ou pour nous décider. On était à ce stade où chacun postule à chaque autre, où tout le monde a le mot « opportunité » tamponné en gras sur le front, et où toute rencontre est viciée par l'idée de faire de l'argent ou son équivalent en bruit. Ce postulant-là demandait à nous voir, en vrai, et estimait que des musiciens ne sont jamais si authentiques qu'en studio et en instance de mastering. Pour dire l'authenticité escomptée. On avait dit oui. Et il devait passer le dimanche suivant, justement, il en aurait pile fini avec un spot publicitaire pour, ou alors contre, mais ça m'étonnerait, des serviettes hygiéniques anti-redéposition. Ou bien je n'avais pas compris. J'avais déjà rendez-vous chez une conseillère en com, greffée sur la situation en vue de nous coacher pour notre campagne de promo à venir. Encore une de ces brillantes idées de notre manager qui en pondait plus qu'il ne savait en couver. Au téléphone, elle avait tenu à me donner ses premières impressions de notre passage sur la scène de l'ombilic. Pour commencer à me préparer. Visiblement, les gens étaient surpris de ma position au devant de la scène. À l'applaudimètre des présentations finales, à vrai dire, les deux seuls qui avaient un rap significatif de cris énamourés étaient notre clavier pour de basses raisons de sexual healing, et notre soliste pour son jeu de scène que nous avions baptisé « l'attaque des fourmis ». Quant à moi, il fallait qu'elle me parle. Je m'en étais tenu à la résignation anticipée, mais ce yoga crispé n'avait fonctionné que jusqu'à ce que je sonne Cara Consulting à l'interphone. Ensuite, ça avait été beaucoup plus compliqué. Sa stupéfaction glacée en découvrant ma gueule en civil au moment de me faire entrer dans la véranda sur cour qui lui tenait lieu de bureau, sa morgue comme embaumée dans la cosmétique haut de gamme, son combi short, sa voix assurée et hautaine pour débiter ses fadaises expertes, et surtout le fait qu'elle ait délibérément choisi mon manager comme seul interlocuteur à sa hauteur. Très vite, j'étais sorti de mon corps, pour ne plus y revenir jamais. Sur le mur derrière sa chaise, il y avait une photo d'elle dans un cadre en poil noir, comme du pilou, mais cher, un tirage sépia sur 10 bons. Elle, nue et les yeux bandés, assise sur un canapé, le corps en tension, attendant le plaisir ou le danger. Debout à côté d'elle, sa toute jeune assistante, assistant et aspirant à on ne savait quoi autant que moi, dont je n'avais compris ni le nom, ni la fonction exacte, et à vrai dire ni l'espèce de tropisme assez végétal qui lui tenait lieu d'être au monde. Sa patronne aspirait tout comme une emballeuse sous vide, et parlait sous elle, extralucide aux mains propres. Et c'est là que j'ai compris. Que cette dame n'était pas que la pauvre conne que j'aurais aimé qu'elle fût, pas non plus que la sale conne qu'elle était un peu obligée d'être, mais qu'elle était aussi, et peut-être d'abord, la bonne personne pour ce job. Du moins le temps que son côté bête de scène lui suffirait comme raison d'être, si tant est qu'il dura autant qu'il pouvait lui suffire à elle. Sa vie, sa splendeur désormais, c'était un sprint ultra serré qui se jouait, entre la maturité et le pourrissement, et je sus qu'elle était plus lucide sur elle-même que je ne le serais jamais sur moi. Et que c'était bien beau de refuser d'en être rendu là, c'eût été mieux de ne pas le mériter.
Alors quand l'assistante m'a tendu un stylo et indiqué l'endroit au bas de la page, j'ai dû ne pas lire, mais approuver. Et j'ai signé.